oscillateur mécanique, pendule pesant. Pendule pesant. On appelle pendule pesant tout solide mobile autour d'un axe delta, en principe horizontal, ne passant pas par son centre de gravité et placé dans un champ de pesanteur. pendule pesant هو كل جسم قابل للدوران حول محور لا يمر من مركز قصوري، وغالبا المحور كيكون محور أفقي غالبا. Le solide est en mouvement de rotation autour de l'axe delta. Alors par une étude dynamique l'équation différentielle. Le système هو le solide S. Le bilan des forces كاين عندنا R et P. Si on le schématise, on applique la relation fondamentale de la dynamique, la somme des mouvements c'est égal à G delta de points. Le moment ديال P plus le moment ديال R égale à G delta de points. Le moment ديال R est égal à 0 vu بأن R est séquente avec l'axe. Le moment ديال P, pour déterminer le moment ديال P, il faut prolonger la force, la direction de la force P, tracer la perpendiculaire, déterminer le point H, d'où M, le moment ديال P, c'est égal à moins mg OH, c'est égal à moins mg OG sinus θ, d'où moins mg OG sinus θ égale à G delta de point. Donc l'équation différentielle ديالنا كتولي θ de point plus mg OG على G delta sinus θ égale à 0. C'est une équation différentielle qui ماشي sinusoïdale. Le mouvement du pendule pesant est un mouvement de rotation oscillatoire périodique mais non sinusoïdal. علاش نون سينوسويدال؟ لان هنا خصها تكون عندنا تيتا ماشي سينوس تيتا. الوغ الا كان عندنا لي فيبل اوسيلاسيون سينوس تيتا و تيتا كيكونوا بحال دونك ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا كتولي كنعوضو سينوس تيتا في تيتا كتولي تيتا دو بوين بلس ام جي او جي على جي دلتا فوا سينوس تيتا. من هنا بطبيعه الحال خصنا نعرفو لك لا بيريود على غرار دوك لي بوندول كاملين. تي زيرو هي 2 بي لا راسين ديال جي دلتا سور ام جي او جي، حتى تي زيرو خصها تحفظ. Conclusion, le mouvement de pendule pesant est un mouvement de rotation oscillatoire périodique et sinusoïdal. Alors l'équation horaire dialo, θ max cosinus 2π sur t0t plus phi. Un cas particulier, c'est le cas de pendule simple. Le pendule simple est une masse ponctuelle نقطية، يعني كلها كتجمع في نقطة وحدة fixé à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable, oscillant sur l'effet de la pesanteur. Autrement dit, on a un point, بعيد على le point O اللي كيشكل لنا l'axe بواحد la distance هي L. Alors D c'est égal à L et G delta اللي هي la somme MIRI au carré ما عندناش بزاف هو un seul point, alors c'est égal à ML au carré. L'expression de la période devient T0, c'est égal à 2P la racine de G delta sur MGD. On remplace, on obtient en fin de compte que T0 c'est égal à 2P la racine de L sur G. Petite question qui est bzaf, c'est la longueur de pendule simple synchrone avec le pendule pesant. Synchrone, ça veut dire la même période, la période ديال الأولاني ou la période ديال الثاني. On cherche la longueur. Alors, on a 2P ou élevé au carré. En fin de compte, L est G delta divisé par MT. Si on parle d'amortissement, l'amortissement des oscillations mécaniques, l'amortissement d'un système est une atténuation. Est une atténuation, il y a diminution de l'amplitude de son mouvement par dissipation de l'énergie mécanique. Généralement, c'est la cause. Il y a les forces de frottement, quand on a un delta ou M différentes de 0. On en distingue deux types d'amortissement. L'amortissement fluide, الخمود المائع اللي كيكون بالهواء أو بالغازات أو السوائل. Un solide qui aussi dans un fluide liquide au gaz est soumis à un amortissement. La courbe كتكون عندنا على هذا الشكل، عندنا diminution ولا atténuation ديال l'amplitude، وكاين عندنا l'amortissement solide. Le frottement entre deux solides correspond à une dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Alors la courbe ديالنا شوف الاختلاف بين les courbes جوج، هذيك تقريبا l'atténuation فهاد الأولى l'atténuation c'est une fonction exponentielle وهنا l'atténuation c'est presque une fonction affine. Cas de faible amortissement. L'amplitude diminue jusqu'à arrêt de mobile. Le mouvement d'un oscillateur alors est pseudo-périodique, où on peut accepter pour les faibles oscillations que t égale à t0. La pseudo-période et la période propre sont égales.
les différents régimes de retour à l'équilibre du système en fonction de frottement. On observe les régimes. Les régimes de l'amortissement كاينين ثلاثة. كاين لو pseudo périodique هو اللي اصلا كيدير au moins une oscillation كيكون في لو كوتي بوزيتيف كينزل في لو كوتي نيجاتيف. كاين لو كريتيك هو اللي كينزل ديريكت الزيرو بلا ما يدير اوسيلاسيون. كاين لا بيريوديك هو اللي كياخد شويه ديال الوقت باش يرجع للزيرو. لا ريزونانس ولا لي زوسيلاسيون فورسي. في لو مونتاج عندنا un disque tournant qui dort avec une fréquence constante. Une règle, une poulie, qui est un ressort, qui a une masse plongée dans un liquide, plongée dans l'eau. Le disque tournant بوحدو كيشكل l'excitateur عنده une période. Par conséquent, غادي تكون عنده une fréquence. L'ensemble الآخر la poulie, le ressort, la masse لو كيشكل ريزوناتور وعنده اون بيريود تي ار غتكون عنده اون فريكونس اف ار. اللي خصنا نفهمو بان لو ريزوناتور الا كيتحرك بوحدو راه غادي يتحرك بلا فريكونس اف ار بلا بيريود تي ار. ولكن هنا مكيتحركش بوحدو. علاش؟ لان ليكسيتاتور هو اللي كيبزز عليه باش يتحرك. فاش لو ديسك تورنون كيدور كيجبد الخيط ولا كيجبد الخيط كيتحرك لو روسور. لي زوبسيرفاسيون غادي يكونوا لو ريزوناتور effectue des oscillations de même fréquence que celle de l'excitateur. L'excitateur impose la fréquence ديالو. l'excitateur غادي يدور غادي يفرض على لو ريزوناتور اللي كيتسمى الرنان. l'excitateur هو المثير غادي يفرض عليه لا فريكونس ديالو. alors le résonateur effectue des oscillations forcées. L'amplitude A de résonateur dépend de la fréquence de l'excitateur. La fréquence de l'excitateur كتكبر l'amplitude ديال le résonateur كتبدل. alors إلا شفنا la courbe غادي نلاحظوا بأن l'amplitude ديال le résonateur كتبدل مع la fréquence ديال l'excitateur. غاداو كتكبر كتوصل لواحد القيمة قصوية ومن بعدا غاداو وكتصغر. لامبليتود ا باس ان ماكسيموم سي لا ريزونانس. فاش كنوصلو لهنايا سي بالضبط هادي هي لا ريزون. وبالضبط في لا ريزونانس كتكون عندنا لا فريكونس ريزوناتور لا فريكونس ديال ليكسيتاتور هنا كيكونوا ايكال. كتكون عندنا تي ايكال تي ار وكتكون اف ايكال اف ار. l'influence de l'amortissement sur la résonance. L'amplitude de l'élongation de résonateur à la résonance dépend de l'amortissement des oscillations. L'amortissement faible ou là élevé. Si l'amortissement est faible, l'amplitude des oscillations est élevée, on parle de résonance aiguë. Si elle est élevée, alors on parle de résonance fluide ou les oscillations qui sont faibles. Remarque, lors d'une résonance aiguë, si l'amplitude des oscillations dépasse la valeur maximale indiquée par le constructeur, le système est détruit. Exercice. Un pendule pesant est constitué d'une barre homogène AB de section constante de masse M de longueur L mobile autour d'un axe fixe qui a donné OA égale à L sur 5. On écarte la barre de sa position d'équilibre. Déterminer la position de centre G en appliquant la relation fondamentale, déterminer l'équation horaire, déterminer l'expression de G delta, déterminer l'équation horaire de mouvement. بالنسبة للسؤال الأول باش نلقاو لا بوزيسيون ديال او جي هي ا جي موان او ا تعطينا 3 ديزيام ديال ان. En application de la relation fondamentale, l'équation, le système c'est la barre AB, le bilan des forces c'est RP comme force. Si on le schématise R, on a P. On applique la relation fondamentale, la somme des moments est égale G delta θ de points, ça donne le moment de P plus le moment de R est égal à G delta θ de points. Le moment de R il est égal à 0. Le moment de P, je prolonge la direction de la P, quand on a la perpendiculaire passant par l'axe, quel que est le point H. Alors le moment de P, c'est moins mg au H, c'est égal à moins mg au G sinus θ, c'est moins 3 dixièmes mgl sinus θ moment de point. On a au G l'expression d'Ela. D'où l'équation différentielle finale d'Ela, θ de point plus 3 dixièmes mgl sur G delta sinus θ égale, vu أن
les oscillations sont faibles, alors sinus θ égale à θ, et l'équation différentielle s'écrit sous la forme θ2 point plus 3 dixièmes de mgl sur g delta fois θ égale à 0. Déterminer l'expression de g delta, on a t0 c'est égal à 2 pi 10 tiers g delta mgl au carré, t0 au carré sur 2 pi au carré, on a 10 g delta 3 mgl, donc g delta 3 dixièmes de mgl t0 sur 2 pi le tout au carré. La question, l'équation horaire, on a θ max cosinus avec θ max pi sur 20, on a pi sur 40, 1 cm, x max il y a 2 cm, x max c'est 2, θ max plutôt, θ max c'est 2 cm, 2 fois 2 pi sur 40, il y a pi sur 20, t0, on a 0,25 fois 4, il y a une seconde. باش نلقاو في voisinage de 0, la courbe est croissante. Donc θ point غادي تكون كبر من 0 و في غادي تكون négative. Voisinage phi moins pi sur 2 et θ égale à pi sur 20 cosinus de pi t moins pi sur 2. Et on a un autre exercice, soit un système composé d'une boule homogène de masse m, de rayon R et une tige de même masse, avec de même masse. Une tige لاصقه فيها واحد لا بول وبجوجهم عندهم la même masse وبجوجهم كيشكلوا un système اللي la masse ديالو هي 2 fois m. En utilisant la relation barycentrique montre que le centre est distant de point O de OG est égal à 8R. En appliquant la relation fondamentale, montrer l'équation différentielle. Quelle est la nature du mouvement? Calculer la période, déterminer l'équation horaire. En utilisant la relation barycentrique, on a OG c'est égal à la somme de MI OGI sur la somme de MI. On a juge ديال les corps. Alors M1 OG1 plus M2 OG2 على M1 plus M2. قالوا لي بأن les deux corps عندهم la même masse. Alors نعطينا M OG1 plus M OG2 sur 2M. Or OG1 c'est égal à 5R OG2 11R. OG1 لأن لا باغ الوسط ديال لا باغ الطول ديالها هي دي R. لو سونتر ديالها في الوسط ديالها غادي يكون 5R. لو سونتر ديال لا بول غادي يكون عندنا لو غيون ديالها كيكون بعيد من النقطة O L زائد R في التوتال تعطينا 11R. Si on remplace, on aboutira à OG égale à 8R, 8R. En appliquant la relation de la dynamique, le système voit la barre زائد la boule. La barre زائد la boule. La barre a une masse M, la boule a une masse M. Ce qui veut dire بأن les deux كيشكلوا لي سيستيم واحد ولا ماس ديال لو سيستيم ماشي هي M هي 2 fois M. لو بيلون دي فورس كاين عندنا R وكاينه P وإلا رسمنا R مع P ردوا البال فاش رسمنا P ما رسمناهاش في الوسط ديال لابار لأنها كاينه في 8 R alors هي نازله من تحت واحد شويه. On applique la relation fondamentale de la dynamique. Moment de P plus moment de R est égal à G delta θ de point. Moment de R égale à 0. Le moment de P, il faut prolonger P, tracer la perpendiculaire, déterminer le point H. M dit le moment de P, c'est égal à moins MSG OH, c'est égal à moins MG OG, sinus θ G. C'est moins 2M, G fois 8R, c'est le moment de poids. Si on remplace dans l'équation de la relation fondamentale de la dynamique, on aboutira à l'équation différentielle θ2 point plus 16 mgr sur g delta θ, c'est l'équation différentielle. On en déduit la nature du mouvement est un mouvement de rotation oscillatoire périodique et sinusoïdal. Si on cherche à déterminer la période une fois qu'on a l'expression de l'équation différentielle, alors la période c'est égal à t0 2 pi g delta sur 16 mr, la racine calcul numérique عطاتنا 93 secondes. Déterminer l'équation horaire. L'exercice qui dit qu'on écarte le système de sa position d'équilibre stable d'un angle 10 degrés et on délibère son vitesse initiale.
Alors, à t égale à 0, θ de 0 c'est égal à θ max cosinus phi, il est égal à θ max. Donc, cosinus phi égale à 1, phi égale à 0, d'où l'équation horaire avec t0 93 secondes.